Bonjour à tous et bienvenue dans ce test du Sony Ericsson Xperia Neo ou Kino en France. Alors ce changement de nom intervient suite à un problème d'appartenance du nom Neo. Et donc c'est suite à un concours sur Facebook qu'il a été renommé en Kino. Donc ce smartphone est le successeur du Vivaz. Donc ce smartphone est sorti il y a quelques années et il était sous Symbian à l'époque. Donc voilà, ce successeur est forcément sous Android car Sony Ericsson a décidé de délaisser Symbian pour Android. À l'heure actuelle, seul Android semble être d'actualité, même si Windows Phone pourrait être bientôt intégré sur de nouveaux smartphones. Donc, pourquoi il est le Vivaz 2? Parce que déjà au niveau de son apparence, il y ressemble beaucoup, notamment avec là l'appareil photo qui est au milieu, ou encore les touches ici, mais que l'on retrouve également sur la gamme Xperia en 2011, donc voilà. Maintenant, on va s'intéresser aux caractéristiques techniques et à la partie matérielle de ce téléphone. Et dans une deuxième vidéo, on regardera tout ce qui est interface et tous les ajouts de Sony Ericsson en matière logicielle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce smartphone ici, il est en version bleue. Normalement c'est Blue Gradient, selon le terme officiel. Il existe aussi en rouge et en gris. Voilà. Au niveau de son processeur maintenant, c'est un simple cœur, donc globalement on va le considérer comme un smartphone moyen de gamme, parce que le haut de gamme est aujourd'hui du double cœur, mais on verra que celui-ci s'en sort très bien et réussit même à être très fluide, voire plus que certains modèles qui coûtent plus cher. Donc plus exactement, le processeur intégré c'est un Qualcomm Snapdragon de MSM 8255 qui est cadencé à 1 GHz. La puce graphique c'est une Adreno 205 et le tout utilise 512 Mb de RAM qui sont à disposition. Pour ce qui est de la mémoire interne, elle est de 1 Go, sachant que sur cet espace, seuls 320 mégaoctets sont utilisables par l'utilisateur, c'est-à-dire que les applications vont pouvoir être installées sur cet espace de stockage. Pour le reste, il sera possible de les mettre, du moins pour le reste, c'est-à-dire les photos, les vidéos, les musiques, de les mettre sur une carte SD qui est accessible depuis le dos, une carte micro SD qui fera jusqu'à 32 Go. Donc maintenant, on va regarder la face avant du téléphone. Alors, le principal argument, c'est donc son écran tactile parce que c'est un smartphone. Donc, il est de type Bravia et on reconnaît bien l'appartenance avec Sony sur ce plan-là. Donc, globalement, cet écran est très bon, autant en intérieur avec une luminosité normale qu'en extérieur avec un fort ensoleillement. Bien évidemment, en extérieur, il faudra mettre la luminosité au maximum, mais comme c'est le cas sur tous les smartphones aujourd'hui. Cet écran, il a une diagonale de 3,7 pouces et affiche une résolution de 854 par 480 pixels, c'est-à-dire du WVGA. Il est multitouch, pardon, et on va le regarder tout de suite. Il reconnaît 4 doigts, hop, 2, 4, voilà, si j'en mets un cinquième ça ne marche pas, donc il faut savoir que 4 doigts c'est largement suffisant parce que d'une part, après on ne voit plus grand chose sur l'écran, et ensuite, du moins il y a très peu de jeux qui vont utiliser autant de doigts à la fois dans leur gameplay. Maintenant, une fois qu'on a regardé cet écran, on va s'intéresser aux différents éléments qui ornent le smartphone. Alors tout d'abord, il y a toute sur toute la face avant, c'est du plastique, donc qui est à nouveau blue gradient, comme le coloris l'indique. C'est-à-dire qu'en fait, il a tendance à être noir, mais lorsque il y a la lumière qui vient dessus, on voit des petits reflets bleus qui sont d'un très bel effet. Donc là, il y a cette face avant. Sur les côtés, ça fait type métal. Donc ici, comme vous pouvez le constater, c'est très joli. Et sur le dos, il y a donc la face arrière, qui est du même type, qui est en plastique, mais qui ne donne pas une mauvaise image au smartphone pour autant.
Voilà, hop, un petit tour. Sur l'autre côté, c'est également du métal, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Maintenant, on va donc regarder sur le dessus. Alors ici, il y a le logo Sony Ericsson et juste au-dessus, il y a l'écouteur. Juste à sa droite, il s'agit d'un capteur de luminosité. Ensuite, c'est la caméra frontale qui sera donc utilisée pour faire du chat vidéo et audio. À l'heure actuelle, Google Talk n'est pas encore supporté parce que la version d'Android, c'est la 2.3.3. Mais dès le mois d'octobre, Android 2.3.4 sera disponible et par conséquent, il sera possible d'utiliser Google Talk. En attendant, il existe des applications sur l'Android Market qui feront tout à fait l'affaire dans ce domaine. Et juste à côté de cette caméra frontale VGA, il y a deux capteurs de proximité qui donc vont être utilisés lorsque vous téléphonez par exemple et pour éteindre l'écran lorsque ce sera proche de votre oreille. Et il se rallume lorsque vous reprenez le téléphone dans vos mains. Voilà, donc ici il y a l'écran tactile et sur le bas il y a trois boutons Sony Ericsson, trois boutons Android. Donc ici le bouton retour, accueil et menu. Il y a donc un grand absent qui est la touche rechercher. Il existe toutefois la possibilité d'appuyer plusieurs secondes sur la touche menu et qui fait apparaître le clavier. Alors parfois ça marche, parfois un peu moins, mais globalement ça va pouvoir remplacer la fonction rechercher. Sur le bas, il y a le logo Xperia. Maintenant, on va regarder les tranches et notamment celles qu'il y a sur le dessus. Alors ici, on peut voir qu'il y a un micro USB. Voilà. Juste au milieu, il y a un jack 3,5 mm qui va donc servir pour écouter de la musique avec le casque audio qui est fourni. Sachant que le téléphone fait aussi radio FM, on va pouvoir l'utiliser par ce biais-là. Et enfin, ici se cache une prise mini HDMI, pardon. Ou micro HDMI, je ne sais pas. Et qui pourra donc afficher le contenu de l'écran sur la télé. Ce ne sera absolument pas un contenu différencié, c'est en mode miroir. Maintenant, si on passe sur la droite, donc il y a dans ce sens, voilà, un bouton on-off et qui permet également de verrouiller et de déverrouiller le téléphone lorsqu'il est en veille. Juste ici, c'est une petite lettre de notification qui est multicolore. Donc lorsque vous recevez une notification, elle est verte et lorsqu'il manque de la batterie, elle passe au rouge. Si des applications utilisent cette lettre de notification, elle pourra s'afficher dans d'autres couleurs. Par exemple, Plume qui l'affichera en bleu. Juste sur le côté, c'est les boutons volume, plus et moins. Et ici, c'est le bouton pour prendre des photos. Donc il y a deux crans comme un vrai appareil. Donc le premier et le deuxième. Donc le premier qui fait le focus et le deuxième qui permet de réellement prendre le cliché. Sur le bas, il y a uniquement un micro qui est ici. Et là, on peut voir que c'est l'accès au capot arrière qu'on regardera dans quelques secondes. Ici, on va reculer un peu. C'est donc la face arrière avec le capteur de 8 mégapixels qui est de type Exmor-R et qui va prendre de bonnes photos. Ce n'est pas forcément le meilleur dans le domaine, même si Sony Ericsson essaie de mettre ses compétences en avant dans le domaine. Ça reste de la bonne qualité, mais ça ne remplace pas encore un appareil photo. Ce capteur, il est accompagné d'un flash LED et d'un autofocus. Il peut également prendre des vidéos en 720p, sachant que lors de la prise de ces vidéos, il ne sera pas possible de zoomer, ce qui est plutôt dommage. Juste ici, vous remarquez qu'il y a un deuxième micro, qui sera donc particulièrement utile pour supprimer le bruit ambiant lors des appels, mais aussi pour la vidéo, ne pas avoir trop le bruit du vent.
Sur le bas, on retrouve ici le petit logo Sony Ericsson en relief et le haut-parleur. Vous avez peut-être entendu une notification et donc maintenant on peut voir la LED de notification qui s'allume en vert. Maintenant on va accéder au capot arrière. Pour cela il suffit juste de l'enlever de cette manière, donc, qui s'enlève un peu difficilement. C'est très solide même si c'est du plastique, et contrairement à d'autres marques, c'est absolument pas souple, c'est très rigide. Donc là-dessus, rien de plus à noter. Les éléments que l'on accède, ça va être la batterie. Batterie qui fait 1500 mAh. Donc pour ce qui est de l'autonomie, ça va lui donner en officiel 400 heures en veille en 3G et en communication à peu près 7 heures. Et en lecture de musique, ce sera 31 heures. Moi, pendant la période de test, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il tenait vraiment très facilement une grosse journée. Par exemple, j'ai eu utilisé pendant une journée à la fois le GPS, du tethering et du Wi-Fi, et à la fin de la journée, il restait encore un peu de batterie. Donc on va dire que c'est un très bon smartphone au niveau de l'autonomie, ce qui est très rare aujourd'hui, notamment avec les double cœurs. Et en comparaison avec ces double cœurs, il ne chauffe pas, ce qui est vraiment un très bon point dans la mesure où on sait que ça réduit de manière importante la durée de vie des différents composants qui sont à l'intérieur. Outre cette batterie, il y a le lecteur de carte SIM ici et le lecteur de carte micro SD que je vous parlais tout à l'heure. Donc, et comme vous pouvez le constater, pour enlever la carte SIM, il faut forcément retirer la batterie. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée dans la mesure où Android sait gérer de manière native lorsque la carte SIM est retirée à chaud. Donc maintenant, je vais remettre ce capot. Un petit dernier élément à noter, c'est le GPS qui est inclus, marche très bien. Il se lance, il fait le fixe très rapidement. Voilà, donc ici, c'est pris en intérieur et on va pouvoir constater que ça se fait rapidement. Ensuite, je vais quand même tout de même vous parler des autres caractéristiques techniques. Donc, il y a du Wi-Fi 802.11 BGN qui est supporté. Il y a du DLNA et la possibilité d'avoir les hotspots Wi-Fi. Il y a également du Bluetooth 2.1 plus EDR. Donc ça c'est du grand classique dans le domaine. Voilà, c'est en gros ce qu'il y a de la connectivité. Il y a bien sûr de la 3G et de la 3G+. Ce qui marche très bien. Par exemple, vous pouvez pas voir ici parce que sinon il y a des problèmes avec la caméra. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Ce smartphone, il a également un accéléromètre qui sera donc très pratique pour les jeux notamment, mais il n'y a pas de gyroscope, ce qui sera un peu plus en sa défaveur, mais après tout, il s'en sort très bien comme cela, et du moins, il n'y a rien à redire là-dessus. Un petit détail également pour terminer, ça va être les dimensions du téléphone. Donc il semblerait par ailleurs que le GPS ne fasse pas de fixe et ce soit le fameux effet démo. Ce n'est pas grave, mais en tout cas en extérieur ça se fait rapidement. À moins que je force à faire comme ceci. Donc en hauteur il fait 116 mm, en largeur il fait 57 et en hauteur il en fait 13 mm. Donc oui, il est beaucoup plus épais que d'autres téléphones, mais après tout ce n'est pas forcément un point très négatif. Pour ce qui est du poids, il fait 126 grammes, et donc voilà, c'est à peu près dans la moyenne de ce qu'on fait pour du moyen de gamme, donc rien à dire là-dessus à nouveau. Maintenant qu'on a fait le tour de la partie matérielle, on va s'intéresser au logiciel. Pour cela, je vous invite à regarder une autre vidéo. Un dernier détail concernant cette vidéo, c'est la boîte et son contenu. Donc là, ici,
On peut en faire vite fait le tour. De l'Exmor R, Bravia Engine pour l'écran, pardon. Greenheart parce que c'est censé consommer un peu moins. Wi-Fi, DLNA, HDMI, 3,7 pouces pour l'écran, capteur de 8,1 mégapixels, ça filme en HD, 3,5 mm pour le jack, et enfin toute la connectivité multimédia. Voilà, grosso modo, c'est tout ce qu'il y a là-dessus. Maintenant, si on regarde le contenu, donc ici, il y a tout ce qui est documentation. Donc voilà, avec notamment ici un film pour le mettre sur l'écran. Voilà. Vous avez également là une offre pour Canal+, parce qu'on le verra dans le prochain. Dans la prochaine vidéo, avec notamment Allociné, Warner Bros, Page Jaune et Gameloft et Deezer. Et ensuite, voilà les manuels classiques que l'on peut retrouver sur un smartphone. De l'autre côté, ici se trouve le téléphone en temps normal, et ce qui va nous intéresser, c'est le contenu à l'intérieur. Donc là, on a du micro HDMI, donc c'est vraiment très bien que ça soit intégré, car c'est très rare que les constructeurs le mettent directement dedans. Le micro HDMI se situe ici, pour rappel. Ensuite, pour ce qui est du chargeur, c'est uniquement cette partie qu'il va falloir connecter à ce câble micro USB, qui servira donc à la fois pour charger le téléphone et le connecter à un ordinateur.